Maître Viguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc avocat et vous suivez une plainte déposée par 14 civils syriens contre, entre autres, Laurent Fabius. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer l'objet de cette plainte? Je peux peut-être commencer par préciser que je ne suis pas seul à travailler sur ce dossier. Je le fais avec l'aide de Stenler, de Bardège, de Chamy, de Junot et de Yon. Donc c'est un collectif d'avocats, sans compter ceux que je veux remercier, le nombre de juristes et d'avocats qui ne peuvent pas, pour des raisons de pression politique, qui ne peuvent pas apparaître, hein, mais qui contribuent et qui participent à cette réaction nécessaire, hein, devant la situation. Alors l'objet, il faut peut-être reprendre le fil des événements. Tout le monde a en mémoire les déclarations de Laurent Fabius, hein, qui a dit, il était alors en Turquie, que Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre, qui a dit que le Front al-Nosra, qui est une branche d'Al-Qaïda, faisait du bon boulot en Syrie, qui de même a promis de livrer des armes, qui a promis que la France allait intervenir en Syrie. Bien. Toute une série de déclarations qui ont été faites dans un contexte que tout le monde connaît également, c'est-à-dire celui d'une agression de la Syrie par des hordes de terroristes qui sont des hordes criminelles, et avec des victimes, avec des villages attaqués, des familles égorgées au complet, des enlèvements, des tortures, des gens crucifiés sur la porte de leur maison. Et effectivement, en tout, 14 civils de toute confession. On a des chrétiens d'Orient, donc, puisqu'on parle des chrétiens d'Orient, des alaouites, mais également des musulmans sunnites. Hein. Pour eux, pour les Syriens, la confession ne compte pas, parce que la Syrie est encore une nation où chacun peut vivre avec l'autre. Hein. Alors, ces civils ont, eux, ressenti qu'ils subissaient, ils ont subi les répercussions des déclarations du ministre des Affaires étrangères français. Bon. Et alors, nous avons commencé par une plainte devant la Cour de justice de la République, mais évidemment, il y a une commission qui filtre, et la plainte a été classée. Nous avons entamé donc une nouvelle procédure où nous demandons à l'État français d'assumer la responsabilité des actes, des méfaits de celui qui est en fonction au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui est coupable. Hein. L'État ne peut mal faire. Hein. Dans la tradition juridique, l'État ne peut pas mal faire. En revanche, il peut arriver que ceux qui sont des agents de l'État profitent de leur position, de leur situation, pour commettre des méfaits. Et dans ce cas, l'État est tenu de réparer. Bon, c'est une démarche peut-être un peu complexe, mais c'est celle-là. Le tribunal administratif de Paris a entériné la ligne défense qui, curieusement d'ailleurs, était exposée par le ministère des Affaires étrangères lui-même, hein, au nom donc de Laurent Fabius. L'idée de la défense, c'est de dire bon, les actes que nous avons commis, nous les assumons, ils ne peuvent pas faire autrement. De toute façon, ces actes-là sont revendiqués, hein. Ils sont affichés, oui, le Front al-Nosra fait du bon boulot, toujours. Hein. Il n'y a pas de reniement. Hein. Oui, le président Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Ça a été encore rappelé avec d'autres mots par le président Hollande. Bon. Donc, les faits sont reconnus. Bien. Il y a un aveu, en somme. Mais la défense consiste à dire, si ça a pu attiser la guerre civile en Syrie, cela relève, quoi qu'il en soit, de la politique étrangère de la France.
Le raisonnement étant, si c'est de la politique, c'est un acte de gouvernement. Et dans le droit administratif, lorsqu'il s'agit d'actes de gouvernement, les juridictions administratives ne sont pas compétentes. Elles ne peuvent pas se pencher sur le cas et décider. Voilà. Et c'est comme ça que dans un même temps, on arrive à éviter toute responsabilité, enfin toute mise en cause, disons, tout en faisant que la juridiction se déclare incompétente et comme ça le dossier est rejeté. Ce que la Cour d'appel de Paris a à trancher, hein, et c'était l'objet de l'audience d'aujourd'hui, c'est une question très délicate. Très délicate. Et il y a deux façons de voir la question. Le commissaire, le rapporteur, hein, dans son rapport, lui, ou le commissaire du gouvernement a énoncé la thèse suivante. C'est de dire, quand bien même on considérerait que Laurent Fabius a encouragé les événements syriens, a encouragé les djihadistes, a encouragé les terroristes, cela relève de la politique étrangère de la France et de l'acte de gouvernement. Alors, a-t-il dit, certes, dans la conception stricte, l'acte de gouvernement ne protège que les opérations militaires, que les relations diplomatiques. On ne peut pas, au sens strict, parler d'acte de gouvernement. Donc il s'agit d'élargir la théorie de l'acte de gouvernement. Bon. Ça, c'est la position de l'État français pour sa défense. Bien. Du point de vue de la défense du droit, parce que nous, notre demande, elle se fonde sur le droit. Bien. Nous considérons que l'on ne peut pas imputer à l'État des opérations terroristes. C'est une contradiction. Ou alors ça veut dire que la France n'est plus un État. Et en tout cas, l'organisation, l'entité française, appelons-la comme ça dès lors, est susceptible d'être traînée devant la Cour de justice internationale. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Donc, je crois que ce cas a tranché la Cour administrative d'appel, c'est pas ce point-là. C'est pas l'élargissement de la théorie de l'acte de gouvernement. Je crois que ça serait grave. Ça met vraiment, ça mine tous les fondements du droit public français. Bien. Non. À mon sens, la Cour administrative d'appel a simplement à se prononcer sur le point de savoir si, lorsque Laurent Fabius dit que le Front Al-Nosra fait du bon boulot, si cela a une incidence, si cela encourage effectivement les terroristes. Est-ce qu'on peut considérer que de dire que le président Bachar el-Assad ne mérite pas d'être sur la terre, ne mériterait pas d'être sur la terre, est-ce que ça peut être considéré comme une provocation à commettre des exactions en Syrie? Alors, nous pensons que oui. Nous pensons que oui. Et par conséquent, ça ne peut pas consister dans un acte de gouvernement. C'est forcément une faute personnelle, parfaitement détachable du service, mais qui, néanmoins, a des liens avec le service public, et donc engage la responsabilité de l'État. Bien, mais si la Cour administrative d'appel considère que de dire que la France va livrer des armes aux rebelles modérés, on a vu ce qu'il fallait entendre par modération. Bien, je le répète, égorger les gens, vider les villages, enfin, se comporter exactement comme se sont comportés les terroristes sionistes dans les années 40 pour semer la terreur et vider la Palestine. Parce que ce qui est en train de vivre la Syrie aujourd'hui, c'est exactement comparable à ce qu'ont vécu les Palestiniens dans les années 40. C'est le même processus qui consiste à faire place nette, à déraciner les gens, à en faire des nomades. Un nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique, une déportation. Il s'agit de déporter les populations. Et c'est pour ça que la politique, entre guillemets, étrangère de la France est cohérente. Et c'est pour ça qu'on encourage les chrétiens d'Orient et on encourage la migration. Parce que c'est exactement le but de l'opération.
C'est déloger les gens, les déraciner, casser la structure sociale de ces pays-là qui gênent. Et dans le même temps, provoquer des troubles et le chaos en Europe. Enfin, tout ça, c'est cohérent. Si l'on considère que les déclarations du ministre des Affaires étrangères n'ont pas de lien avec les troubles qui ont lieu sur place, alors, ma foi, on peut estimer que de dire que le Front Al-Nosra fait du bon boulot, c'est un acte de gouvernement. Et alors oui, on peut penser que les juridictions administratives n'ont pas à se pencher sur le cas. Bien. Nous attendons la décision le 24 septembre 2015. La Cour administrative d'appel de Paris rendra son délibéré. Je peux dire un mot au passage sur le traitement médiatique de cette affaire Fabius. Bien. Il a été quasi nul. Bon. Mais il ne faut absolument pas s'en étonner. Les médias sont le bras armé des djihadistes et des terroristes. L'opération libyenne et dans la foulée l'opération syrienne, elle a été menée par les médias. Ce sont les journalistes français qui ont intoxiqué l'opinion, qui l'ont endormi en faisant croire que c'était le président Bachar el-Assad qui massacrait son peuple, en déclenchant en cela une révolte dans le cœur des jeunes français musulmans en France, qui plutôt que de tenir les murs en bas de leur immeuble, je les comprends. Quand on a 20 ans, qu'on n'a pas d'autre perspective que de réussir dans le trafic de drogue ou finir comme un pauvre alcoolique au RSA, et qu'on vous promet le paradis parce qu'en Syrie, en Orient, un peuple musulman est agressé, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me mets à leur place, mettez-vous à leur place. On part, c'est normal. Surtout quand on vous vend une société du mariage homosexuel, de la dégradation des mœurs, du chaos. On vous impose de force cette vie-là en France, et que là-bas, on vous raconte que c'est le pays du Cham et la charia. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez, c'est normal. Mais qui a tenu ce discours? Ce sont les médias français, les télévisions, les radios, les journaux. Et là, ils continuent dans la phase B, qui consiste à culpabiliser les Français de s'inquiéter des migrations, remuer un petit peu l'extrême gauche pour attiser la fibre généreuse, entre guillemets. Il ne faut pas s'étonner de voir des procédures judiciaires de ce genre manquer de relais médiatique. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Bon. Mais grâce à des gens comme vous, on peut au moins toucher, disons, le cœur, ou j'espère l'esprit, de ceux qui s'inquiètent. Voilà, qui s'inquiètent et qui demandent à comprendre, et qui réfléchissent. Et parmi ceux-là, je sais qu'il y a des juristes. Je peux faire donc un commentaire au sujet de la fonction que remplit le président Bachar el-Assad. Je suis allé 2 fois en Syrie et j'y retourne à la fin du mois. Il faut savoir on sait que le président Bachar el-Assad a été réélu avec 80%, je crois, des voix, peut-être plus même. Et ont participé au vote des réfugiés. Alors, non pas peut-être les réfugiés en Jordanie, dans le Golan occupé par Israël, ou en Turquie, parce que ces zones-là sont sous contrôle OTAN et sous contrôle djihadiste. Mais les réfugiés qui étaient au Liban, les réfugiés syriens, ceux-là ont, dans leur écrasante majorité, voté pour le président Bachar el-Assad. Bon. En réalité, le président Bachar el-Assad, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait dans un terme grec le katéron. Il est le verrou. C'est lui qui tient la paix. Les ennemis de la Syrie, les ennemis du Moyen-Orient savent que si le président Bachar el-Assad tombe, ce sera le chaos définitif. Comme ce qu'on voit en Libye. Comme ce qu'on voit en Libye et ce qu'on voit en Irak. Il est le garant
d'une paix, c'est-à-dire d'une paix, qu'est-ce que ça signifie une paix? Il est le garant de la paix pour les civils, car cette guerre, elle est menée contre les civils, par les agresseurs extérieurs, avec la complicité turque, israélienne, jordanienne, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de la France, des États-Unis. C'est une agression qui vise uniquement les populations civiles. Et neutraliser, comme on a osé le dire, le président Bachar el-Assad, cela signifie livrer toutes les populations au chaos et renforcer cette migration que l'on souhaite visiblement. Les ennemis de la Syrie souhaitent déraciner les gens, casser la structure, briser, tout briser et livrer à l'Angleterre, à l'Allemagne et à la France de la main-d'œuvre. Car vous savez que les usines européennes ont besoin de main-d'œuvre. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit dans une interview à une télévision israélienne, E24 News, que justement ces migrants étaient une opportunité économique pour la France. Oui, on parle de chance pour la France. Voilà. C'est une abomination. C'est une abomination. Moi me revient ces paroles de... C'était le président Mitterrand, qui disait que la France était en guerre. La France subissait une guerre, était agressée par les États-Unis d'Amérique. Et c'était une guerre sans nom, c'était une guerre sans limite. Donc il faut que les gens finissent par prendre conscience de ça. Nous sommes en guerre. Et il faut savoir si nous voulons disparaître ou non. Là, la France est vraiment à un croisement. Elle est à la croisée des chemins. Soit c'est terminé, c'est la fin, et on y est quasiment. Soit le peuple français veut rester dans l'histoire. Mais là, il est en train d'en sortir. Bien, Maître Viguier, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Et courage pour la suite de l'instruction de ce dossier. Je vous remercie.